Shalom à vous, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les musulmans du monde entier. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur soient avec vous tous. Alors, notre rencontre de ce soir a pour thème le salut. Encore une fois, le salut. Et pourquoi nous parlons du salut? Parce que cela fait actualité. Cela fait actualité parce que nous avons constaté que depuis un bon moment, certains prédicateurs musulmans utilisent la Bible et le Coran pour donner une certitude à la foi du musulman. Utilisent la Bible et le Coran pour apporter la preuve que le musulman a la certitude de son salut. Ce soir, nous allons démontrer à partir de la Bible et du Coran l'incertitude absolue du salut du musulman. Nous venons ce soir pour dire à tout musulman qu'en dehors du christianisme, il n'y a pas de salut. Aucun salut en dehors de la foi chrétienne. C'est cette preuve que nous allons apporter ce soir. Alors tenez-vous bien. Et avant d'entamer ce sujet, je tenais à vous encourager en ce qui concerne les pouces et les partages que vous faites concernant ces différentes vidéos et concernant cette chaîne. Partagez massivement ces vidéos et abonnez-vous massivement pour m'encourager. Il y a certaines personnes qui ont demandé mon contact afin de soutenir matériellement et financièrement cette chaîne. Vous pouvez m'avoir au 07 08 04 58 17. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi m'avoir au 89, c'est-à-dire 07 89 88 20 74. 07 89 88 20 74. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir pour préfixe plus 225 à ces différents numéros que je viens de donner. Que la grâce et la bénédiction de notre Seigneur vous accompagnent. Pour tout effort ou pour toute contribution que vous apportez pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez bénis encore une fois. Alors, je reviens sur le sujet en ce qui concerne le salut du musulman. J'ai dit que depuis le Coran jusqu'à la Bible, il n'y a pas de trace pour le salut du musulman. Aucun musulman, s'il meurt aujourd'hui, ne rentre au ciel. Aucun. Je lance ce défi à tous les musulmans du monde entier de me produire le contraire de ce que je vais démontrer tout à l'heure. Le problème avec les musulmans, ils sont beaucoup émotionnels. Ils sont beaucoup dans l'émotion. Ils ne prennent pas la peine de poser leur esprit afin de pouvoir faire un véritable diagnostic sur ce que nous disons. Alors, laissez la passion et l'émotion de côté et analysez véritablement tout ce que je vais apporter comme preuve tout à l'heure. Quand on est à la recherche d'une vérité, il faut laisser souvent l'émotion de côté. C'est ce que je reproche beaucoup à certains musulmans. J'ai pour l'habitude de dire que un véritable musulman qui a bien lu le Coran et qui l'a compris devient chrétien. Parce que la lecture du Coran va toujours le ramener au christianisme. Et comme nous le savons, Sourate 10, verset 94, dit, si tu en doutes, il faut aller interroger
ou vérifier ceux qui ont reçu le livre avant toi. C'est-à-dire d'aller vérifier dans le livre qui est avant le livre que vous avez reçu. En un mot, interroger ceux qui ont reçu le livre avant toi. Mais s'il faut aller vérifier ce qui est écrit dans le livre des chrétiens, ça veut dire que la vérité se trouve dans le livre des chrétiens. La vérité se trouve dans le livre des chrétiens. C'est pour cela que le livre chrétien est présenté comme support de vérification de tout ce qui se fait dans l'islam. Le livre des chrétiens est la base qui permet de vérifier tout ce qui se dit et se fait dans l'islam. Et c'est ça la vérité. Ça, vous allez raconter tout ce que vous voulez. Vous ne pourrez jamais effacer ou gommer cette vérité de la sourate 10, ayat 94. Ou si vous voulez, ayat 90. Voilà la vérité. Alors, en ce qui concerne le salut, les musulmans, certains prédicateurs musulmans, pour se donner une certaine légalité ou légitimité, ils ont pris un texte de la Bible pour essayer de discréditer le salut des chrétiens. Parce que vous le savez, on a l'impression que les musulmans, en combattant le christianisme, ils se donnent une certaine légitimité. Mais vous ne pourrez jamais réussir à combattre le christianisme. Jamais. Parce qu'à chaque fois que vous allez vous attaquer à la vérité de la Bible, vous allez vous heurter à un esprit qui sera toujours plus fort que vous. Et cet esprit-là, c'est le Saint-Esprit qui incarne ou qui habite le chrétien. Et en voulant coûte que coûte combattre la vérité du christianisme, vous allez toujours vous rendre ridicule. Vous allez toujours vous ridiculiser. Parce que cette vérité-là, elle est absolue. Certains musulmans, pour s'attaquer au salut du chrétien, il y a plusieurs passages qui s'utilisent, mais les passages préférés, c'est le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 3. Je fais la lecture. Voici ce qu'ils lisent dans ce livre. Sophonie 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Prêtez bien l'oreille. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc quand les musulmans ont lu Sophonie 2, 3 et qu'ils ont remarqué l'expression peut-être, ils disent voilà, même le salut du chrétien n'est pas certifié. Qu'il y a un doute au salut du chrétien. Il y a beaucoup de textes similaires dans la Bible qu'ils utilisent pour étayer cette thèse. Mais bien aimé, aucun musulman ne peut me produire un verset de la Bible qui met en évidence l'incertitude du salut du chrétien. Aucun. Quand vous lisez de la Genèse Apocalypse, jamais une fois il y a eu un doute en ce qui concerne le salut du chrétien. Le texte dont il est question ici n'est pas un texte qui se rapporte au salut de l'âme du chrétien. Non. C'est un texte qui parle de la destruction de certaines nations qui se sont opposées à l'avancée ou à l'évolution du peuple juif. C'est pour cela que, quand vous lisez à partir du verset 4, le texte dit car Gaza sera délaissé, Ascalon sera réduit en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai,
tu n'auras plus d'habitants. Vous voyez, il s'agit ici de la destruction physique de certaines nations. Il s'agit de la menace contre les peuples étrangers qui se sont ligués contre le peuple de Dieu. Le texte ici n'est pas en rapport avec le salut de l'âme de quiconque que ce soit. Encore plus moins le salut du chrétien. Le texte ici n'est pas en rapport avec le salut de l'âme. Alors donc, utiliser l'expression peut-être serez-vous épargnés ici pour dire qu'il est question ici du salut du chrétien qui est mis ici en doute. Je suis désolé, je ne sais pas qu'est-ce que les musulmans vraiment cherchent en se ridiculisant de la sorte. On dirait des personnes qui n'ont pas fait de banc. Mais je comprends parce que la majorité d'entre eux, je dis bien la majorité, n'ont pas fait d'études. Certains se sont limités aux études coraniques. Ce qu'on appelle le Masradatou. Malheureusement, ils n'ont pas fait de véritables études. Donc, il y a beaucoup d'illettrés parmi eux. Et ça se voit. Alors, prendre ce test-là comme un argument pour douter du salut du chrétien, c'est être idiot. Je ne sais pas d'où vous sortez cela, mais vous vous ridiculisez. Parce qu'à la lecture du test, lorsqu'on place ce test dans cette expression, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel, lorsque nous le plaçons dans un contexte, dans le véritable contexte, nous nous rendons compte que ça ne parle ni du salut de l'âme. Non. Ici, on parle de la destruction des nations qui se sont liguées contre Israël. Et si ces nations-là se repentent et reviennent à Dieu, peut-être que Dieu aura pitié d'eux. Et la menace que Dieu avait érigée contre eux n'entrera pas en jeu. Et quelle est cette menace? Il s'agissait ici de la destruction de ces États-là. Il s'agissait ici de la destruction physique de ces États. Et non du salut de l'âme. Donc, chers musulmans, relisez encore bien. Mais en ce qui concerne le salut du chrétien, lorsque nous prenons le texte de Jean, chapitre 14, nous lisons ceci. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est le salut du chrétien. C'est ce que Jésus, ce sont les dits de Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ce texte ici parle avec certitude de l'entrée au paradis de toute personne qui a cru en Jésus. Il n'y a pas ici d'incertitude. Ça parle avec certitude de l'entrée au paradis du chrétien. C'est ça la vérité. Et même lorsque nous prenons encore le texte de Jean chapitre 5, verset 24, je lis, il est dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Le texte ne dit pas aura la vie, non, a la vie éternelle, c'est-à-dire sur le champ. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà des textes qui sont clairs quand il s'agit ici de parler du salut du chrétien. Des textes clairs. Il n'y a pas de texte plus clair que cela. Et même lorsque nous prenons le Coran, le fameux Coran, la sourate chapitre 3, ayat 55 jusqu'au verset 56, le Coran ne déroge pas à l'idée du salut du chrétien. Et cette idée, comme je viens de l'énoncer, le salut du chrétien, c'est la certitude et non l'incertitude. Lorsque nous lisons la sourate 3, suivez la lecture, vous allez voir que le Coran parle de la certitude du chrétien, du salut du chrétien. Le Coran parle de la certitude de l'entrée du chrétien au paradis. Aucun doute. Je lis cela. La sourate 3,
à partir du verset 55. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, vous voyez, qu'on dit certes, la certitude, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Vous voyez, et nous le savons, ceux qui ont cru en Jésus en tant que les sauveurs et les seigneurs personnels, ce sont les chrétiens. Voilà la vérité. Je continue le texte. Puis, virgule, c'est vers moi que sera votre retour. C'est-à-dire, les chrétiens dans ce monde-là, jusqu'au jour de la résurrection, vont toujours dominer les musulmans. Et quand ils vont finir de dominer les musulmans, là, quand ils vont terminer cela, c'est ce que dit le texte, ces chrétiens-là, avec Jésus, entreront au paradis. C'est ce que dit le texte, puisque le texte dit, puis, c'est vers moi que sera votre retour. Vous voyez le texte? C'est vers moi, ça dit, dans le paradis, que après que les chrétiens aient dominé, ceux qui ne croient pas Jésus, ils allaient effectuer les retours, où ils vont effectuer, excusez-moi, les retours dans le paradis, vers Dieu, c'est-à-dire dans le paradis. Je reprends le texte si vous voulez, parce que c'est un texte très important. J'ai écouté beaucoup de musulmans traverser ce texte-là. J'ai écouté les musulmans mentir sur ce texte. Mais ce qui est écrit, on ne peut pas gommer. Ce texte révèle la supériorité absolue des chrétiens sur les musulmans. Il dit, oh Jésus, certes, vous voyez, certes, ça c'est la certitude, virgule, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, virgule, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, virgule, ceux qui te suivent, c'est-à-dire les chrétiens, ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. On met point. Et le texte dit, puis, c'est vers moi que sera votre retour. C'est-à-dire, après la domination des chrétiens sur terre, c'est vers lui que les chrétiens vont se diriger. C'est-à-dire, après la domination, ils rentrent au paradis. Et le texte dit, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un châtiment ici-bas d'abord, tout comme dans l'au-delà, et pour eux, par des secoureurs. Il s'agit ici des musulmans qui seront non seulement jugés ici-bas, parce qu'ils ont rejeté Jésus, et dans l'au-delà, ils seront jugés et jetés dans le feu de l'enfer. Donc, quand vous lisez le texte de cette sourate 3, verset 55 jusqu'au verset 56, mais ce texte-là dit ce que Jésus a dit dans Jean 14. Lorsqu'il dit, il y a une place qu'il va préparer et qu'il vient chercher les chrétiens pour les entrer au paradis. Mais ce texte de cette sourate 3 ne déroge pas à cela. Et c'est ça la vérité. Maintenant, en ce qui concerne l'incertitude du salut dans l'islam, cette incertitude-là, elle est grandissante. Elle est tellement effrayante que par moment, quand je suis assis comme ça, les musulmans me font pitié. C'est pour ça que je parle beaucoup aux musulmans pour les interpeller. Parce que aucun musulman ne peut me produire un seul texte qui montre ici la certitude du salut du musulman. Aucun dans le Coran. Aucun. Si j'ai dit, j'ai parlé de la Bible là, vous allez dire non, j'ai pas de la Bible. Mais j'ai dit votre propre écrit, votre propre livre, votre livre de foi. Il n'y a pas une seule trace de salut du musulman. Aucune trace. Je lance ce défi.
Il n'y a pas un musulman qui va s'en sortir. D'abord, lorsque on va commencer d'abord par le guide. Qu'est-ce que dit le guide en ce qui concerne le salut? Je prends la sourate 46, le verset 9. Je lis. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça, c'est ce que Allah lui-même fait dire à Mohammed. C'est-à-dire, Mohammed dit qu'il n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. Il n'a rien apporté de nouveau. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire, il n'a rien apporté de nouveau. Il n'a rien apporté que cela n'a été dit déjà par les messagers qui sont venus avant lui dans la Bible. Donc, il n'est pas une innovation. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit ceci, et je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi. C'est ce que dit Mohammed. Ni de vous. Ça dit, regardez la grande incertitude de celui que vous suivez. Il dit, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui, ni de vous, les musulmans qui le suivez. Et il dit, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais, Mohammed là, tu ne pourras pas l'accuser au dernier jour. Parce qu'il dit qu'il t'a averti. Il dit lui-même là, il ne sait pas ce qui va l'arriver. Nous, vous qui le suivez, il ne fait que révéler, dire seulement ce qui lui a été révélé. Et il est un avertisseur clair. Tu ne pourras pas l'accuser le jour du jugement. Parce qu'il a été clair sur la question de ton salut. Mais tu persistes. Alors que quand nous écoutons Jésus, nous n'avons jamais vu un messager véritable de Dieu s'exprimer comme ça avec incertitude. En ce qui concerne le salut du musulman. Ok. Ok. Nous prenons les dits de Jésus. Retournons dans le livre de Jean, chapitre 12. Que dit Jésus à propos d'un tel messager? Un messager qui prêche l'incertitude, qui ne sait pas ce qu'il lui-même il va avoir comme récompense, et ceux même qui le suivent, il ne sait pas ce qui va leur arriver. Que dit Jésus à propos d'un tel messager? On va l'écouter. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 12, le verset 35. Je lis. Ceci, il est dit, Jésus l'a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. 2 points. Écoutez Jésus. Il dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Donc quand Mohammed dit, il ne sait pas ce qui lui est réservé. Il ne sait pas ce qui est réservé à tous ceux qui ont cru en lui, Mohammed. Mais Jésus d'une telle personne-là, il est dans les ténèbres. Parce qu'il dit, celui qui marche dans les ténèbres là, il ne sait pas où il va. Une telle personne, d'après Jésus, cette personne qui s'exprime ici, un guide qui s'exprime ici, il se trouve dans les ténèbres. Et lorsque nous prenons le texte de Jean 15, disons Jean 15, verset 14, que dit Jésus? Il dit ceci. Excusez-moi, je prends Matthieu. Excusez, Matthieu, laissons Jean 15, prenons Matthieu 15, verset 14. Et nous écoutons Jésus. Que dit Jésus? Il dit ceci. Laissez-les. C'est-à-dire une personne qui s'exprime, qui ne sait pas en matière de salut ce qui va l'arriver. Jésus dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Voilà ce qui arrive à un tel guide qui s'exprime de la sorte. Jésus dit, c'est la fosse. Un tel guide qui se trouve dans les ténèbres, c'est la fosse totale. C'est-à-dire la fosse ici, c'est l'enfer.
Parce que dans la Bible, l'enfer est qualifié souvent, décrit souvent comme étant une fosse. Voilà la vérité. Et ça c'est un. Deuxièmement, lorsque nous prenons la sourate, je prends la sourate 9, verset 18, nous lisons ceci. Ici, le Coran va faire la description exacte de ce que c'est qu'un véritable musulman. Quand vous lisez la sourate 9, 18, vous avez la description d'un véritable musulman. Et nous allons voir qu'est-ce qui est réservé à un musulman qui est pieux. Qu'est-ce qui est réservé à un musulman qui a respecté scrupuleusement, c'est-à-dire qui a respecté véritablement la lettre tout ce qui est mentionné dans le Coran. Le musulman qui a respecté les piliers de l'islam. Qu'est-ce qui lui est réservé? Écoutez ceci. Écoutez très bien. Parce que souvent quand on parle, vous êtes dans l'émotion. Et vous êtes dans un esprit à contredire pour contredire. Il ne s'agit pas ici de contredire, bien-aimé musulman. Il s'agit du salut de ton âme. Et on ne joue pas avec ça. Prête l'oreille et écoute ce qui est écrit dans la sourate 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier, ils accomplissent, c'est-à-dire le jugement dernier, le jour du jugement dernier, on voit qu'ils ont cru en Allah, ils ont accompli la salat, acquitté la zakat, fait le saoum, fait le hajj, c'est-à-dire respecter tous les piliers de l'islam. Donc ici, il s'agit de la description d'un musulman pieux. Maintenant, écoutez ce qui va suivre. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. C'est-à-dire, on parle ici d'un musulman pieux qui a respecté tout ce qui concerne l'islam. Et quand on parle de son salut est mis en relief ici dans le sens de l'incertitude. Mais bien aimé, c'est dangereux. Ici on ne parle pas des musulmans comme ça, on parle des musulmans pieux. Comment on peut décrire musulman pieux et puis on parle de son salut en incertitude? On place son salut dans une incertitude totale. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas. Il faut que ça vous interpelle. Mais vous êtes en danger. Vous êtes en danger. C'est-à-dire un musulman pieux. Un musulman qui respecte les saintes prières par jour. Qui respecte le jeûne. Qui distribue, qui fait la zakat, c'est-à-dire qui distribue momi, c'est-à-dire les galettes, les bouillies de riz, les bouillies de mil, c'est ce qu'on appelle chez nous kokobaka, qui pendant même les fêtes de Tabaski, qui distribue les testicules de mouton. Et après avoir fait tout cela, on dit il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Peut-être au salut d'une telle personne. Ça doit vous faire réfléchir, chers musulmans. Je continue. Le seul test que les musulmans utilisent pour dire que ils ont la certitude de leur salut, je suis désolé, mais ce test-là ne dit pas cela. Il s'agit de la sourate 43, verset 69 jusqu'au verset 70. Je me suis déjà prononcé sur ce test. Cela se trouve dans les vidéos antérieures que j'ai postées sur ma chaîne. Je lis cette sourate. La sourate 73, à partir du verset 60. Excusez. D'abord la sourate 43. Lisons d'abord la sourate 43 avant de venir là, me prononcer. Allons-y d'abord avec la sourate 43. Que dit la sourate 43? Lisons cela rapidement. Parce que ça fait pitié. Quand on parle du salut du musulman,
le musulman n'a aucune chance en dehors de Jésus. Le musulman n'a aucune chance. Aucune chance. Sourate 43, à partir du verset 69 jusqu'au verset 70. Je fais la lecture rapidement. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Quand les musulmans lisent cela, ils pensent que ce texte parle de la certitude de leur salut. Chers amis musulmans, écoutez, peut-être que vous n'écoutez pas bien. On dit ceux qui croient en nos signes. Est-ce que vous les musulmans, vous croyez aux signes du Coran? Parce que le signe du Coran, c'est les écritures, les écrits du Coran. Tout ce que dit le Coran. Est-ce que vous croyez? Donc, on voit ici qu'il y a une condition qui est mise en amont. Avant de dire aux musulmans d'entrer au paradis, là, il y a une condition. Il y a des conditions. D'abord, il faut croire au signe. Sur le signe, déjà, vous êtes éliminé. Pourquoi? Parce que l'un des signes les plus importants du Coran, c'est la personne de Jésus. Que les musulmans ne croient pas en tant que les sauveurs personnels. Vous ne croyez pas au signe de Jésus. Or, le Coran présente Jésus comme étant le véritable Dieu. Le Coran présente Jésus comme étant le sauveur de ton âme. Il suffit de prendre la sourate 70 pour déjà se rendre compte de quelque chose. Lorsque nous prenons la sourate 70, pour faire rapide, je vais lire le verset 40. Le verset dit, et non, 3 points de suspension, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. On voit ici Allah lui-même se prosterner devant un être qui lui est le véritable. On voit Allah ici confesser la supériorité d'un être qui lui est au-dessus de lui, Allah. Mais Allah du Coran. Écoutez bien, Allah juge par ce être-là. Il se met en genoux, il confesse ce être-là. Ce véritable être. Et cet être-là, c'est qui? Cette personne devant qui Allah jure, se met en genoux et jure, il s'agit de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 2, et de lire simplement le verset 10 jusqu'au verset 11. Écoutez, il a dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse. Allah, quand il jure, mais c'est ce qu'il fait, il confesse le nom de Jésus. Puisqu'il dit, je jure par le Seigneur des levants. Comme nous le savons, le Seigneur des levants et des couchants, s'il s'agit de Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, c'est Jésus. Devant qui ce Allah-là a juré. Et lorsque nous allons dans la sourate 73, ici, nous lisons le verset 5, Allah va recommander celui devant qui il a juré aux musulmans. Ça, c'est l'un des signes de l'islam. Mais est-ce que vous croyez à cela avant d'entrer au paradis? Nous lisons cela. Sourate 73, verset 5. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La sourate 73, verset 9 maintenant, dit ceci. Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Allah te recommande Jésus comme étant le véritable Dieu et le véritable protecteur. Est-ce que toi, musulman, tu crois ceci? Que Allah lui-même te recommande?
Alors, il ne faut pas venir t'arrêter là pour nous dire le musulman rentre comme ça au paradis. Mais le texte qui dit au musulman d'entrer au paradis, là, il a d'abord parlé, énuméré. Il a dit, il faut d'abord croire au signe. Il faut croire au signe. Et comme nous le savons, ce texte où Allah dit que le musulman doit se confier à Jésus, s'il va te protéger, il va avoir le salut. Ce texte se trouve dans la sourate 73, verset 9. Et cette sourate se trouve dans le Coran. Mais est-ce que vous croyez à cela? Venez s'arrêter là pour dire musulman à la certitude du salut. Je dis, il n'y a aucun texte qui montre ici, un texte coranique qui montre ici, noir sur blanc, que le musulman, en dehors de Jésus-Christ, a le salut. Ok. Allah même, lui-même là, vous recommande Jésus si vous voulez un jour rentrer au paradis. Voilà la vérité. Donc, vous allez beau sauter, crier, vous ne pourrez pas gommer ces textes coraniques. Vous ne pourrez pas. C'est écrit noir sur blanc. Et vous n'êtes pas plus explicite que le Coran. Le Coran, lui-même, il dit qu'il est un Coran clair et explicite. Vous ne pourrez pas venir ici pour dire que vous avez plus d'arguments que le Coran. Vous ne pouvez pas le contredire. Allah lui-même dit que le Coran est un livre évident. Selon la sourate 34, verset 3. Sourate 43, verset 2. Sourate 44, verset 2. Allah lui-même dit que le Coran est sans équivoque. Sourate 39, verset 28. Allah lui-même dit que le Coran est d'une clarté limpide. Quand vous prenez la sourate 24, verset 54, la sourate 36, verset 12, quand vous prenez tous ces textes, vous voyez que Allah lui-même dit ici que le Coran ici est sans équivoque. Donc quand le Coran dit quelque chose, ce n'est pas la peine de dire non, c'est un mystère, voilà, venez calquer vos pensées sur le Coran pour mentir. Le Coran est un livre explicite. Le Coran s'explique lui-même. Quand Allah dit qu'il jure devant le véritable Dieu, c'est qu'il a vraiment juré. Quand Allah dit ici qu'il recommande aux musulmans ce Dieu du soleil levé du couchant et de le prendre comme protecteur, on ne peut pas mentir avec cela. C'est une vérité évidente. Une vérité claire et évidente. Donc, chers musulmans, vous n'avez aucune certitude de vos saluts. Vous ne pourrez jamais établir un verset coranique qui montre que vous, les musulmans, si vous mourrez aujourd'hui, vous rentrez au paradis. Aucun test. Je lance ce défi à tous les musulmans, tous les prédicateurs musulmans. S'ils sont capables de me démontrer cela, j'ai donné mon contact d'entrée de jeu au début de la vidéo. Prenez cela. Mais comme beaucoup d'entre vous, vous êtes lâches, quand ils commencent à visionner mes vidéos, ils ont peur d'aller jusqu'à la fin. Parce qu'ils savent que s'ils vont jusqu'à la fin, là, ça va créer un doute. Une bombe de doute en eux. Mais comme ils ont peur de la vérité, ils ne sont pas prêts à visionner ma vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui visionnent ma vidéo jusqu'à la fin, ils sont tels... Ça dit cette vidéo crée un doute pas possible que ce sont des injures qui sortent de leur bouche quand ils m'écrivent. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Chers amis musulmans, encore une fois, Jésus-Christ t'aime. Donne-toi à lui. Donne-toi à Jésus-Christ. Parce que on se donne à Jésus-Christ. Si tu veux avoir la vie, tu vas avoir le salut. Donne-toi à lui. C'est très important. Alors, je suis le révérend docteur Kwasi. Que la paix et que la bénédiction de Dieu soient avec vous. Jésus vous aime encore une fois. Et en ce qui concerne le salut du musulman, chers amis musulmans, ce n'est pas dans un esprit belliqueux que j'ai dit cela. Mais tout ce qui a été dit a pour objectif, pour but de t'interpeller, de t'amener à réfléchir sur ce que tu crois. Et que la lumière de Dieu t'éclaire davantage. Sois béni au nom de Jésus-Christ.